Amen. Nous mettons notre confiance en lui. Vous voyez, il y a quelque chose de fabuleux. Avant de dire ça, on va commencer par la prière. Amen. Seigneur, te remercier. Te remercier pour ta bonté, te remercier pour ta grâce. Parce qu'en effet, tu es celui qui prend soin de nous. Amen. Tu es celui qui veille sur nous. Et nous savons, Seigneur, qu'en tout temps, tu es fidèle. Qu'en aucun cas, Seigneur, nous ne pouvons être déçus par toi, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme rempli de variations, qui change ça et là, Seigneur, en fonction des circonstances. Tu es un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir, un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir solidement, Seigneur. Alors merci. Merci parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est toi qui encore mets les choses en place afin que nous allions encore plus loin dans la connaissance de qui tu es, dans ta volonté, Seigneur, également, et dans ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu, pour l'aide que tu m'apportes, mais également pour les esprits qui seront touchés, les cœurs qui seront transformés, et les vies, Seigneur, transformées à ton image. Merci, Père. Glorifie ton saint nom encore aujourd'hui au travers de la parole qui va t'être annoncée. Au nom précieux de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, Seigneur. Amen. Je disais, c'est tout de même fabuleux. Cette chanson que nous venons de chanter, vous savez qu'elle vous responsabilise. C'est pas Dieu qui fait le travail pour vous. Cette chanson, elle dit « Moi, je mets ma confiance en toi ». C'est vous qui le faites. C'est vous qui avez le choix de mettre votre confiance en lui ou pas. Mais voilà ce que dit cette chanson. Elle dit ici « Seigneur, je mets ma confiance en toi et je ne serai pas déçu ». En aucun moment, nous ne serons déçus. Tu es mon espérance, tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je place ma vie, je mets ma vie entre tes mains. Mais vous voyez, c'est l'action, c'est « je le fais ». Je choisis de te faire confiance. Je choisis de placer ma vie entre tes mains parce que je sais que tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es celui à qui je ressemble. Tu es celui qui m'a créé. Tu es celui qui a un plan pour ma vie. Tu es celui qui sait tout mieux que tout le monde. Et tu es celui à qui je peux faire confiance en tout temps parce que tu ne me mens jamais. Parce que tu me mènes toujours dans le droit chemin. Dans les verts pâturages, Seigneur, c'est là que tu me mènes. Et je sais que je peux placer ma confiance en toi. Alors aujourd'hui, je choisis de placer ma confiance en toi. Et vous savez, je réfléchissais un peu avant qu'on commence le culte. Et je disais merci Seigneur. Merci Seigneur parce que, et je ne dis ça, pas ça pour nous lancer des fleurs, loin de là, mais je dis cela parce que l'Esprit travaille et parce que l'Esprit mène dans une direction. Et là où je dis merci Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous donne une révélation, le Seigneur nous bénit en nous donnant ce que peu de personnes peuvent essayer de chercher, c'est-à-dire que Dieu nous responsabilise et que Dieu nous laisse le choix. Et ce n'est pas souvent quelque chose qui est annoncé. Pourquoi? Parce que Matthias l'a dit tout à l'heure, il dit « Quand vous donnez, donnez sans tristesse ni contrainte. » Et souvent on va dire « On doit faire ça, et on doit faire ça. » Et on doit faire ceci. Et on doit faire ça. Tu dois faire ça. Et si vous avez regardé dernièrement les études bibliques, de fait, vous lisez Romains chapitre 1 et vous voyez combien Dieu laisse libre cours à l'homme. Celui qui n'en veut pas, il le laisse tranquille. Tu veux pas de moi? Ok. Reste dans tes voies. Par contre, si tu veux de moi, je suis là. Et nous voyons là-dedans que Dieu nous responsabilise. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous responsabilise? Ça veut dire qu'il dit, moi j'ai déjà tout fait. Maintenant, à toi de faire un choix. À toi de me choisir ou pas. Tu ne me choisis pas, tu auras les conséquences de ma non-présence dans ta vie. Pour l'éternité. Tu ne veux pas de moi maintenant, tu ne m'auras pas pour l'éternité non plus.
Par contre, si tu fais le choix aujourd'hui de placer ta confiance en moi, de dire, réellement, moi je ne sais rien, mais toi tu sais tout. Et dans toutes les facettes de ma vie, j'ai besoin de toi. Parce que je sais que tu as toutes les solutions. Parce que je sais que tu peux m'aider en tout temps. Parce que je sais que tu es à mes côtés. Que tu veilles sur moi, que tu ne m'abandonnes pas, que tu ne me délaisses pas. Eh bien là, vous récolterez, nous récolterons les bénéfices de ce choix. Dans cette vie actuelle, parce que la vie éternelle commence aujourd'hui. Amen. Et elle a commencé le jour où vous avez reçu Christ dans votre vie, n'est-ce pas? Mais également pour l'éternité. Et c'est là le choix crucial. C'est pour ça que Dieu dit. Et c'est là la beauté de... On regarde l'Ancien Testament et on dit Dieu sévère, Dieu pas gentil, Dieu méchant, Dieu juste, Dieu colère. Et pourtant, quand on lit réellement ce que Dieu dit, il dit « Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Par contre, choisis la vie. Mais en attendant, je te laisse le choix et les conséquences de tes choix. » Et c'est là que Dieu nous responsabilise. C'est là que Dieu nous laisse libres de faire un choix. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi de soumettre notre choix à son choix. Vous avez suivi ma phrase ? Parce qu'en effet, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous avons des devoirs et nous allons nous discipliner et il y a des choses que nous devons faire. Mais pourquoi est-ce que nous devons les faire ? Eh bien parce que nous choisissons de nous soumettre à sa volonté. Mais j'ai toujours le choix de me soumettre à sa volonté. C'est moi qui choisis de me soumettre à sa volonté. Et lorsque je me soumets à sa volonté, je dis « Seigneur, toi, pas moi ». Et là, le Seigneur va nous montrer une direction. Mais il va aussi à la fois transformer notre cœur afin que, eh bien, lorsqu'il désire et lorsqu'il place quelque chose sur notre cœur, nous désirons également le faire. Parce que nous savons que c'est bon. Vous savez, on parlait cette semaine, pas plus tard qu'hier avec Isabelle, ce choix bien crucial, tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a, tout le monde l'aura toujours, parce que Dieu laisse libre de faire le choix, de placer sa confiance en lui ou pas. Et j'aimerais vous éclairer sur, si je peux, si j'y arrive, de pouvoir vous éclairer sur une des choses dont Mathias a parlé il y a 2 semaines également, sur la manière dont même Christ avait le choix. Christ avait le choix. On parlait de ça hier avec Isabelle, et on disait, regardez, le jour où Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémane, il se met à genoux devant son Père et il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et de fait, il fera la volonté du Père. Mais la Bible nous dit également qu'il n'a pas regardé sa place comme étant une proie arrachée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Je suis au niveau de Dieu et c'est quelque chose que je veux garder jusqu'au bout. » Non, il a choisi de se donner. Vous voyez, Christ n'était pas obligé de venir se donner. Il a choisi de se donner pour nous. Il a choisi de tout son cœur, par amour, de se donner pour nous. Alors dans l'obéissance du Père, bien sûr, mais également par amour pour nous. Il dit, personne n'a pris ma vie, mais c'est moi qui l'ai donnée. Il a choisi de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et là où l'exemple dont on parlait avec Isabelle, qui pour moi était un exemple tout à fait marquant, c'est lorsqu'il se trouve dans le jardin de Gethsémane, qu'il se relève, qu'il va revoir les disciples, que Judas revient et vient l'embrasser, et les soldats vont lui sauter dessus pour le prendre comme un bandit. Et l'apôtre Jean va nous dire que Pierre va saisir son épée, va taper sur le serviteur, le garde, et va lui couper l'oreille. Et Jésus va lui dire « Range ton épée ». Et il va lui dire une phrase qui est tout à fait marquante. Il va dire « Ne crois-tu pas que je peux appeler des légions d'anges afin qu'ils viennent me secourir ?» Est-ce que vous croyez qu'il n'avait pas ce choix-là ? Le choix, il l'avait.
au son de sa parole. Vous avez déjà, allez lire, je l'ai recherché hier justement en pensant à ça, allez lire 2 Rois 6, avec Élisée qui ouvre les yeux, qui demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur. Pourquoi? Parce qu'ils se font envahir par le roi de Syrie, et le serviteur d'Élisée commence à avoir peur. Et Élisée dit, de quoi t'as peur? Et puis il prie l'Éternel, il dit, Éternel, s'il te plaît, ouvre ses yeux. Et là, l'Éternel ouvre les yeux du serviteur, et il voit sur les montagnes et les collines une armée de chars, d'anges. Voilà pourquoi Élisée n'avait pas peur. Vous voyez, lorsque l'annonce de la naissance de Jésus va être faite au berger, il va être dit que lorsque les anges vont parler au berger, ensuite une armée céleste va apparaître dans le ciel. Vous croyez vraiment que Jésus n'était pas capable de faire appel aux anges pour qu'ils viennent le défendre? Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que il savait qu'il pouvait le faire. Mais il a choisi de ne pas le faire. Parce que ce qu'il voyait, c'était notre salut. Ce qu'il venait chercher, ce qu'il venait donner, c'était sa propre vie. Et ce qu'il venait chercher, c'était le péché sur lui, l'esclavage du péché à abolir pour l'humanité. Que lui le porte sur ses épaules. C'était ça qu'il venait chercher. Afin de mettre fin à la mort. Et afin que nous ayons la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, place sa confiance en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'était ça. Quand il est venu, c'était ça, sa mission. En plus de nous enseigner tout ce qu'il nous a enseigné et de nous montrer le chemin. Mais sa mission de base, c'était la croix. Alors il a eu le choix. Mais son choix, ça a été de se donner pour nous, dans l'obéissance du Père. Parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il aimait le Père et qu'il aime toujours le Père, et parce qu'il nous aime nous. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui doit nous marquer. Parce que c'est quelque chose qui a été véhiculé dans les prédications précédentes. C'est même quelque chose qui est passé dans l'étude biblique également. Cette idée de choix, cette idée de responsabilité. Ça a été dit la semaine passée. Le péché est à ta porte, mais domine sur lui. De qui est-ce que ça dépend? De Dieu ou de toi? La responsabilité, elle est sur les épaules de qui? De moi. C'est moi qui fais le choix de dire je domine ou je domine pas. Dieu, lui, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout son amour a déjà été déversé. Tout l'éventail de son équipement nous a déjà été donné par l'Esprit Saint. Et nous n'avons plus qu'à, entre guillemets, saisir cet équipement, le placer dans nos vies et le manifester et dire Seigneur, en effet, là aussi on est d'accord, j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit, afin de savoir comment manifester ces choses, afin de pouvoir les manifester comme toi tu le montres dans ta parole. Là on est bien d'accord. On a besoin du roi. On a besoin de l'Esprit Saint. Parce qu'en effet, nous avons le choix, et ça va être notre choix, mais notre choix doit être un choix responsable, oui, mais un choix humble aussi. Un choix humble de dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance, et je sais que tout seul, j'y arrive pas. Mais je sais que j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Et je sais que tu m'enseignes comment faire par ta parole, mais j'ai aussi besoin de ton aide, Saint-Esprit. Parce que sans toi, je ne sais rien faire. Vous comprenez tous ces éléments qui se mettent en place. Mais le démarrage, c'est toi. C'est toi qui vas démarrer. Ou devrais-je dire. Le démarrage, c'est Dieu qui a donné. Et puis toi, tu arrives dans l'engrenage et tu dis, est-ce que je choisis de lui faire confiance ou pas? Amen. Cela nous mène bien à ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons vu dans l'étude biblique, chapitre 1, nous sommes dans le 2e chapitre de Romains, qui est une épître, une lettre qui a beaucoup de choses à nous annoncer, beaucoup de choses à nous apprendre. Vous pourriez encore leur lire 150 fois que vous apprendriez encore quelque chose, parce que c'est un épître et une lettre tellement profonde. Mais nous voyons que
l'apôtre Paul va nous amener dans toute une série d'enseignements, de doctrines, de ce dont nous parlons dans l'étude biblique, donc des doctrines des apôtres. Il va nous enseigner les bases, les fondements de tous ces apôtres, de tous ces enseignements, je vais y arriver, en allant en profondeur dans ces enseignements. Et puis, au chapitre 12, il va rentrer dans la pratique. C'est-à-dire qu'il va établir, vous savez, c'est comme quand vous allez à l'école, on va vous apprendre les mathématiques. L'apôtre Paul fonctionne tout à fait comme ça dans ses épîtres. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école, on va vous apprendre la théorie de comment fonctionne le théorème de Pythagore. D'accord. J'invente, j'essaie de trouver un exemple, mais comment trouver l'hypoténuse d'un triangle, d'accord? Et je vous le dis, mais je ne me souviens plus comment. Je ne fais que le nommer, d'accord? Mais où mon papa, il est fort en physique et en électricité, il vous expliquera toutes les variations et tout ça. Moi, j'y arriverai pas. Mais en attendant, on va vous expliquer la théorie d'abord, d'accord? Et ensuite, on va vous dire, maintenant que tu connais la théorie, vas-y, mets en pratique. Et vous remarquerez que dans les épîtres de l'apôtre Paul, très souvent, il va fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire il va amener de la doctrine, il va amener des enseignements, et puis il va ensuite, après ces enseignements, dire « Maintenant que vous savez ces choses, voilà comment il faut agir ». L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ne fonctionneront pas de la même manière dans leur développement, mais l'apôtre Paul fonctionne souvent de cette manière-là. Et lorsque nous arrivons au chapitre 12 de Romains, eh bien, nous arrivons sur cette mise en pratique. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est exactement le commencement de ce que l'apôtre Paul dit en disant « Voilà, maintenant que vous savez ça, agissez comme ça. » Et donc nous lisons Romains chapitre 12 au verset 1. Et c'est presque la suite logique de ce que nous avons vu la semaine passée, j'ai envie de dire. Romains chapitre 12 verset 1, qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs. » C'est à vous qui parle. C'est à nous qui parle. Par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que directement, il va rentrer dans le vif du sujet en nous donnant des premières instructions, en donnant aux Romains et ensuite à nous, des instructions bien particulières. Et c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui, ce que nous allons essayer de décortiquer un peu aujourd'hui, pour voir exactement ce qu'il raconte et ce qu'il essaye de nous enseigner. Il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Vous voyez de nouveau la responsabilité. Vous avez le choix d'offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice agréable. C'est votre choix. C'est votre responsabilité. Si vous le voulez, vous pouvez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Vous savez ce que c'est un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? De manière générale. Quand vous sacrifiez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose qui nous coûte. Peu importe. Il parle de notre corps, mais si vous sacrifiez quelque chose. Quelque chose qui nous coûte. C'était ça ta réponse, d'accord? Quelqu'un a une idée? Quand vous faites un sacrifice. Ah, je vais faire un sacrifice. Ok. C'est de rien dire, C'est le mot que je cherchais. C'est donner. C'est se donner. C'est en effet ce dont il parle. Il y a un passage qui est intéressant par rapport à cela. En fait, nous remarquons que, rappelez-vous que l'apôtre Paul est un homme juif. Et étant un juif, il va faire référence à des pratiques juives. Et là, c'est un concept qu'il va ramener.
Dans l'Ancien Testament, nous lisons, si vous lisez les 5 premiers livres dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, vous allez voir que Dieu va enseigner le peuple d'Israël à sacrifier des choses pour lui, à offrir en sacrifice. Vous voyez l'image? Offrir en sacrifice. Et ces sacrifices vont être amenés à la tente de la rencontre ou au temple de Jérusalem et vont être donnés à l'Éternel. Ce sont des choses qui vont avoir de la valeur, parfois en pardon d'un péché, pour demander pardon d'un péché, mais également des offrandes volontaires qui vont être amenées à l'Éternel. Seigneur, je veux t'offrir ceci. Seigneur, je veux t'offrir cela. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, mais je veux te l'offrir. Et à l'époque, ils offraient, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils possédaient en grand nombre? Eh bien, des animaux. Ils avaient du bétail et des récoltes aussi. Ils offraient du bétail ou des récoltes. Et ils offraient ces choses à l'Éternel, ce qui permettait également, ça c'est autre chose aux Lévites, de pouvoir manger. Mais entre autres, ils offraient des choses à l'Éternel. Et vous remarquerez que ces choses qu'ils offraient, eh bien, ils les donnaient. Le principe, c'est, Seigneur, ça m'appartient, et je choisis de te le donner. Et nous regarderons dans Lévitique chapitre 27, verset 28, voici ce qui est écrit. Il dit, aucun des biens, donc c'est en référence aux dons qui sont faits, il dit, aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, parce que parfois on pouvait consacrer une personne, comme vous pouvez le voir avec le prophète Samuel, qui avait été consacré à l'Éternel, d'accord ? Qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ, de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Ce qu'on lui aura donné, ça deviendra la propriété de l'Éternel. Ça ne m'appartient plus, Seigneur. Ce que je te donne, comme on parle du prophète Samuel, lorsque sa maman a dit, je te le donne, il te servira, il sera à ton service, il t'appartiendra. Ou lorsque c'était un animal, on l'offrait et il lui appartenait. On venait avec des récoltes, on lui donnait, on lui offrait en sacrifice et ça appartenait à l'Éternel, ça appartenait à Dieu. Maintenant, revenons à Romains chapitre 12 et au verset 1. Maintenant que nous comprenons ce principe-là, voilà ce que l'apôtre Paul et le Saint-Esprit nous dit à nous, au travers de l'apôtre Paul, il dit « Je vous encourage, à vous, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. » Vous commencez à comprendre l'image? Ce que l'apôtre Paul ici nous encourage à faire, c'est dire, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez, quand vous vous levez, quand vous mangez, quand vous allez travailler, votre corps appartient à Dieu. Donnez-lui. Offrez votre corps comme un sacrifice. Donnez-lui votre corps. C'est-à-dire, eh bien Seigneur, quand je me lève, c'est pour toi. Quand je travaille, c'est pour toi. Quand je parle, je veux que mes paroles te soient agréables. Parce que c'est ton corps. Il t'appartient. Quand je travaille, je veux que mon travail soit bien fait. Parce que c'est ton corps, il t'appartient. Quand je suis avec les autres, je veux être quelqu'un qui agit correctement. Pourquoi? Parce que c'est ton corps, il t'appartient. Vous voyez, ce n'est plus « moi je fais ce que je veux, c'est mon corps, il m'appartient ». Il nous encourage, il dit « offrez votre corps ». Comme un sacrifice vivant. Vous voyez, il reste vivant. On n'a pas dit de mettre quelqu'un à mort, d'accord? On n'a pas dit je dois mettre à mort mon propre... C'est pas ça, un sacrifice vivant. Il doit bien rester vivant, le corps. Vivant, il est saint et agréable à Dieu. Ce qu'il dit, c'est que l'objet de que votre corps que vous voyez, qu'il soit agréable à Dieu. Dans tout ce que vous faites. Choisissez d'être agréable à Dieu. Choisissez que tout ce que vous allez faire avec ce corps, toutes les manières dont vous allez utiliser ce corps, comprenez que si vous l'avez offert à Dieu, il lui appartient.
Donc faites agir ce corps comme une chose qui plaît à Dieu et plus comme quelque chose qui ne vous plaît qu'à vous-même ou qui cherche votre propre confort ou qui cherche ce qui vous plaît à vous. Mais avec ce corps, utilisé dans ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un autre point que je trouve intéressant dans ce verset-là. C'est lorsqu'il dit « par les compassions de Dieu ». Vous voyez, si nous prenons ce verset, c'est intéressant la manière dont il est traduit dans cette version-là de Second 21, parce que d'autres versions le traduiront différemment. La version du Semeur, notamment, dira « à cause de cette immense bonté de Dieu, je vous recommande d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Donc il y a 2 points là. Dans ce que nous lisons ici, par les compassions de Dieu, il y a 2 points. Il y a le fait de le faire pour Dieu et il y a le fait de le faire par Dieu, par les compassions de Dieu, par la bonté de Dieu. Cela rejoint ce qui a été dit dans l'étude biblique. Si vous vous souvenez bien, pourquoi ? Parce que ce qui marque la vie d'un chrétien, c'est le changement. Ce qui va marquer la vie de l'enfant de Dieu, c'est le changement par rapport à la vie passée. C'est ce qui va être déterminant. La Bible nous dit qu'on va reconnaître un arbre à ses fruits. Si quelqu'un dit « je place ma confiance en Dieu », mais qu'on ne voit aucun changement par rapport à ce qu'il vivait avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu places ta confiance en Dieu et tu vas commencer à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire tu vas commencer à dire non pas ce que moi je veux Seigneur pour ce corps, mais ce que toi tu veux, c'est-à-dire avant je disais des grossièretés tout le temps et maintenant j'en dis plus. Changement. Vous voyez, c'est le message que c'est fou. Vous lisez les évangiles, lisez l'évangile de Matthieu, les premières paroles qui vont sortir c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous avez déjà entendu ça ? La première parole qui sort dans les évangiles, c'est « change ta manière d'agir ». Et vous voyez à ce moment-là que c'est un point essentiel, fondamental dans l'évangile. C'est que nous étions mauvais et méchants. Mais que Dieu est venu pour nous secourir et qu'il veut que notre corps complet, âme, corps et esprit, soit agréable à lui. Lui soit agréable. Donc notre corps également, c'est ce point essentiel, c'est le point du changement. Nous allons commencer à agir pour lui. Amen. Mais nous avons aussi besoin d'agir par lui. Voyez ce point du changement. Dans Romains chapitre 2, dans ce que nous avons pu lire dans l'étude biblique hier soir, il donnait une phrase qui devrait tous nous marquer. Je pense que j'ai relativement insisté dans l'étude biblique là-dessus. Il dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» C'est-à-dire que Dieu est tellement bon que ça devrait te pousser à changer d'attitude. Il dit si clairement vous reconnaissez que Dieu est bon et qu'il vous donne le droit chemin et la manière de marcher, mais que vous ne changez pas, il y a un problème. C'est que vous ne reconnaissez pas vraiment que Dieu est bon. C'est que vous méprisez Dieu et sa parole. C'est un point primordial et fondamental, ce changement. Nous allons commencer à vivre pour lui, mais nous allons aussi vivre par lui. C'est là que nous voyons, nous avons chanté tout à l'heure, ni par puissance, ni par force. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Les paroles correctes du verset seront, ce n'est
ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu ne va pas... C'est fort ce point de ni par force, ni par puissance. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes, mais c'est son esprit qui va agir. Et dans notre vie, eh bien, nous avons aussi besoin de comprendre que pour vivre pour Dieu, nous avons besoin de Dieu. Et pour vivre comme Christ, nous avons besoin de l'aide de Dieu afin qu'il nous éclaire. Alors il dit juste après, on va aller un peu plus loin dans ce principe en lisant le verset d'après. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Ne vous conformez pas au monde actuel » ? Ne pas faire confiance. Ne pas agir comme les personnes. Ouais. D'autres versions diront « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » Ou d'autres versions encore diront « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Il dit « Ne vous fiez pas à la manière dont le monde fonctionne et surtout, n'agissez pas comme eux. Ne suivez pas leurs coutumes. Ne suivez pas leur manière d'agir. Pourquoi ? C'est parce qu'on l'a vu encore la semaine passée et la semaine d'avant, l'homme est... Et qui est aux commandes de ce monde ? Le prince de ce monde, qui est Satan. Et Satan influence le monde et influence la manière d'agir du monde. Donc si vous commencez à vous conformer au monde et à agir comme le monde, la volonté de qui vous faites ? Voilà. Vous faites la volonté du diable. Si vous vous conformez au monde, si vous commencez à agir comme le monde, vous vous soumettez non plus à Dieu, mais à l'ennemi. À votre ennemi, à notre ennemi. C'est pour cela qu'il dit « Offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant qui lui est agréable. Ne vous conformez pas, n'agissez pas comme le monde. » Mais écoutez bien ça. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot qui est utilisé pour transformer en grec, je l'aime bien, c'est le mot métamorphoser. Il dit, n'agissez pas comme le monde actuel, n'agissez pas comme l'influence de ce monde actuel, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre pensée, en discernant la volonté de Dieu. D'accord ? Alors dites-moi un peu, comment est-ce que vous allez... Dans le mot « discerner la volonté de Dieu », il y a cet aspect de la compréhension et de la recherche de la volonté de Dieu. D'accord ? Comment est-ce que vous allez rechercher la volonté de Dieu ? Il y en a qui le disent en réfléchissant. Il y en a qui réfléchissent beaucoup, mais malheureusement, ils ne tombent pas sur la volonté de Dieu. Quel est le principal outil que Dieu nous a donné afin de nous délivrer sa volonté ? Ce livre va vous dévoiler la volonté de Dieu. Il va vous dévoiler ce que Dieu dit et quelle est sa volonté pour son histoire à lui, pour votre vie à vous et pour la terre entière. Ce livre, c'est pas le livre en lui-même, mais les paroles qui s'y trouvent vont vous dévoiler la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous insistons encore et encore et encore en disant cherchez la parole, sondez la parole, réfléchissez sur la parole, méditez la parole, lisez-la. Parce que c'est elle qui va vous apprendre à discerner, à comprendre ce que Dieu veut. Souvent les gens disent « Moi je veux savoir ce que Dieu veut. »
pour ma vie. Cherche dans la parole, commence à agir comme le Seigneur te montre dans sa parole, et puis il te guidera dans son chemin, dans ce qu'il veut pour ta vie. Il te montrera, il t'ouvrira la porte ou il les fermera. Mais en attendant, toi, ta mission, c'est agis comme lui, il te dit d'agir. Quelle est sa volonté pour ta vie? Ben, lis, et tu connaîtras sa volonté pour ta vie. Alors nous insistons là-dessus encore et encore et encore en disant, lisez la parole. Mais vous remarquerez dans ce verset que la parole, uniquement, si nous la lisons, nous pouvons tout à fait la lire comme un livre tout à fait banal, comme si c'était le journal du matin. Et nous pourrions la lire tout à fait comme ça. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce qu'il y a des personnes qui l'étudient et ne la comprennent absolument pas. Et en font même tout et n'importe quoi. Et il la détourne à gauche et il la détourne à droite. Et puis il y a même des philosophes qui vont réfléchir en disant « Oui, c'est pas mal les paroles, mais voilà. C'est pas mal, ça donne des instructions qui sont plutôt bonnes, oui, mais c'est un livre, quoi. Ça ou le Coran, c'est pareil. » Vous comprenez le genre d'idées qui sont véhiculées. Et si nous ne faisons que lire, eh bien, nous pourrions réfléchir de cette manière-là et sortir ce genre de paroles. Et voilà ce qu'il nous est dit. Il nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés, soyez métamorphosés dans le renouvellement de votre pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. En lisant cette parole, nous disons souvent, c'est la parole qui agit, bien sûr. Mais c'est là où nous avons besoin de Dieu. C'est là où Dieu a également donné son esprit. Jésus a dit, « Il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est celui, Jésus dit, qui va vous rappeler les paroles que je vous ai annoncées. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous apprendre la parole, qui va non seulement, qui va surtout transformer notre pensée. Donc nous avons besoin de lire cette parole, mais en lisant cette parole, de pouvoir humblement dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide afin de la comprendre ». Il y a parfois, notre pensée va pouvoir être transformée. Vous savez, on dit par la parole, bien entendu, en lisant la parole. Mais parfois, vous pouvez lire la parole 3 heures. Et si vous la lisez simplement, pourtant, parfois, dans d'autres cas, moi j'ai déjà eu le cas, ou dans une prêche, ou dans un livre que vous allez lire, ou dans une discussion que vous allez avoir, tac, il y a quelque chose qui se déclenche. Et là, vous voyez l'action de l'esprit. Pourquoi? Parce que cette personne va utiliser la parole, elle va prendre les versets et va l'expliquer. Et l'Esprit de Dieu va transformer. Ça ne va pas être juste de la lecture. Ça va être notre pensée va être transformée. Notre pensée, on va dire, ah oui, j'ai compris. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ce sera facile. J'ai un exemple facile en tête. Vous devez, la pensée de base c'est, vous voyez ce que c'est la dîme? C'est 10% de vos revenus. C'est offrir à Dieu 10% de vos revenus. Ça c'est le principe de la dîme. Et certains diront, tu dois donner la dîme, parce que c'est ce que l'Ancien Testament montre. C'est ce que l'Ancien Testament montre de « tu dois donner la dîme, tu dois le faire, c'est ton service envers l'Éternel ». D'accord? Pas d'accord? Pas d'accord. Tu dois le faire, c'est obligé, c'est comme ça. Et certains vous le diront comme ça. Tu dois le faire, c'est ta mission. C'est comme ça. Discute pas, c'est la parole de Dieu, il est marqué, tu dois le faire. Et un jour, on vous rappelle le fameux verset que nous lisons toutes les semaines, où il est dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
tu veux donner ta dîme, tu donnes ta dîme parce que tu es obligé de donner ta dîme, garde-la. Parce que c'est pas fait dans l'amour. Mais vous voyez, il faut parfois avoir un éclairage. Parfois, combien de fois nous avons pu lire des choses et dire oui, c'est comme ça. Combien de fois dans des discussions avec le groupe on a déjà pu avoir, où je dis mais oui, ici c'est comme ça. Et puis il y en a un qui me dit mais non, et là, tac. Et je fais ah ouais. Pas plus tard que vendredi, ça m'est encore arrivé, où Jacques a pu donner un verset, et puis j'ai fait ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Je cherchais la raison pour laquelle telle personne avait fait ça dans la Bible, et puis, tac, pouf. Ah ben ouais. Et vous voyez, là, c'est éclairage. On a été éclairé par l'Esprit. Tu diras bonjour à ton infirmière. On va le dire toutes les semaines. Les gens à la caméra, ils vont se dire, mais misère. Mais vous comprenez, c'est cet aspect. Oui, il y a la lecture de la parole. Bien entendu qu'il y a la lecture de la parole. C'est le commencement de dire « Seigneur, j'ai faim de toi, je veux apprendre de toi. » Mais il y a aussi l'action du roi, l'action du souffle de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, qui lui va nous amener dans la vérité complète. Lui va nous amener dans la vérité complète. Et ça va plus être « Ah oui, je dois faire ça parce qu'on m'a dit que je devais faire ça. » C'est « Seigneur, je comprends dans mon cœur parce que tu as transformé mon cœur. Ce qui t'est agréable, c'est que je donne ma dîme de tout mon cœur parce que tu veux que je donne avec joie et avec amour. Et là, Seigneur, ça devient un sacrifice qui t'est agréable. Parce que je donne dans l'amour, non pas parce que je suis obligé. » Là, j'ai choisi un exemple facile. Mais vous voyez, quand ça touche les finances, c'est plus facile. Vous comprenez ce principe ? La conformité au monde, le fait d'agir comme le monde, ça veut dire tu peux pas, tu dois pas, tu peux pas. Ça, c'est la loi. Et pourtant, Dieu dit choisis de donner. Donne ton cœur, donne ton corps. Tu es responsable, c'est toi, je t'ai laissé libre de tes choix. Tu veux me donner ? Amen. Dieu soit glorifié, Dieu soit loué. Mais tu penses que tu es obligé de me donner ? Garde-le. Garde-le bien pour toi. Comme si le Seigneur, de fait, avait besoin de notre argent. Là où ça prend de la valeur, c'est que lorsque nous donnons, eh bien c'est parce qu'on donne de tout notre cœur. Amen. Le Seigneur ne voit pas spécialement le montant, il voit notre cœur qui donne. Alors parfois le Seigneur va mettre un montant sur notre cœur, ça c'est différent. Mais en attendant, c'est notre cœur que nous donnons. Et dire Seigneur, c'est pour toi, parce que je t'aime, par amour pour toi. Et je te le donne dans la joie. Je suis heureux de te donner. Là, ça prend toute une autre importance. Pour vous qui avez des enfants, dites quand votre enfant vient de tout son amour et qui vient et qui... Je viens te donner. Ou même ici quand on voit un des c'est quoi que j'ai reçu la semaine passée, c'était Eliam qui m'a donné un dessin, etc. Qui me dit tiens, mais il le fait de tout son cœur. Je dis c'est gentil. Mais s'il avait dit tiens, parce que je dois te le donner... Mais c'est ça, on s'en rend juste pas compte parce qu'on dit... Seigneur, il fait, tu peux le garder ton argent. Oui, c'est sûr. Par contre, si je dis Seigneur, je t'aime vraiment et j'ai vraiment à cœur de pouvoir te donner ça. De donner dans ton œuvre, de donner dans ce que toi tu veux faire. Là, le Seigneur, il voit la valeur. Vous voyez, c'est l'histoire de la veuve qui n'avait que 2 pièces. Que Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres qui ont donné de leur superflu. Elle a donné de tout son cœur. C'est ça qu'elle a donné, c'est son cœur qu'elle a donné à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de chercher la parole, de fouiller la parole, afin de voir ce que Dieu veut, afin d'être éduqués par la parole. Mais nous avons aussi besoin de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour la comprendre, parce que là, je n'y arrive pas. Et parfois, l'Esprit va nous répondre
directement, où il va éclairer notre pensée. Et parfois, ça va agir au travers d'une prédication, au travers d'un enseignement, au travers d'une parole que quelqu'un va donner, au travers d'une discussion, au travers d'un livre qu'on va pouvoir lire. Et le Seigneur va donner la réponse. On va dire, merci Seigneur. Parce qu'en effet, je ne comprenais pas, mais toi, tu m'as éclairé. Et de cette manière-là, nous allons commencer à être transformés. Nous allons commencer à agir différemment. Mais agir différemment, ça ne va pas être agir de manière forcée. Agir différemment, c'est parce que nous allons choisir d'offrir notre corps, tout ce que nous avons, de le faire réellement pour lui. Pas comme le monde qui, lui, est forcé de faire les choses. Mais nous allons de tout notre cœur, de tout notre amour, faire les choses pour Dieu. Alors nous allons avancer un petit peu, parce que là c'est les premiers versets qui nous donnent les explications de la manière dont nous sommes supposés agir, ne plus agir comme avant, ne plus agir comme le monde, mais pour Dieu et grâce à Dieu, dans tout ce que nous faisons, de ne plus agir comme avant, mais d'agir comme lui, d'agir pour lui, avec lui et comme lui. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je suis un imitateur de Christ. Donc nous allons chercher à agir comme Dieu, comme Christ. Et je trouve cela tout à fait intéressant. La manière dont il va dire, donnez votre corps comme un sacrifice vivant, n'agissez plus comme le monde, mais que votre pensée soit renouvelée, comprenez la volonté de Dieu, et que juste après, il va commencer à parler de notre place dans l'Église. Pourquoi est-ce que je vous dis que je trouve ça intéressant? Parce que beaucoup diront, tu peux venir à Christ, mais tu n'es pas obligé de venir à l'Église. Viens à Christ, mais je ne t'oblige pas à venir à l'église. Hein. T'es pas... Alors bien entendu, on n'oblige personne. Vous êtes libre de rentrer comme de sortir. Il y en a qui se lèvent au fond de la salle. Tout le monde devine qui c'est. Je n'ai pas besoin de dire qui c'est, que tout le monde sait. Mais vous voyez, certains vont dire, oui, viens à Christ, donne ta vie à Christ, reçois Christ dans ta vie, peu importe comment il l'appelle. Et puis ils vont dire, mais tu sais, oui, tu peux vivre Christ chez toi tranquille. Je trouve ça très intéressant que l'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit, n'agissez pas comme le monde et soyez transformés dans votre pensée, juste après, il parle de la manière dont nous sommes supposés agir dans l'Église. Nous sommes tellement parfois trop spirituels, on dit oui Seigneur, je peux vivre de mon salon, je peux vivre le Seigneur, je peux vivre... Bien sûr que vous pouvez. Vous pouvez vivre des moments de louange, des moments de prière tout à fait profonds avec votre Seigneur, que ce soit ici comme que ce soit dans votre salon. Là on est tout à fait d'accord. Le Seigneur est ici comme il est chez vous parce qu'il est avec vous. Amen. Mais en attendant, est-ce que l'Église c'est le corps de Christ ou pas ? Donc est-ce qu'on va dissocier Christ de son corps? Est-ce que quand je parle de vous, je parle de vous ou je parle de vous avec votre corps? Mais je parle de l'ensemble de vous. Donc vous, votre pensée, votre intelligence, votre esprit, votre âme et votre corps. C'est vous. On est d'accord? Eh bien c'est la même chose pour Christ. Son Église, c'est son corps. Et c'est intéressant la manière dont il dit, juste après, je ne te l'ai pas donné, Ronnie, ça c'est pas grave, je vais le dire très vite. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.
Quand il parle de Christ et qu'il parle de son corps, il parle que nous sommes tous les membres. Ça montre l'importance de notre unité. Ça montre l'importance de notre présence. Certains vont dire, je veux servir Christ, mais je vais le servir dans mon salon. Tout seul, dans mon coin. Et il dit, tu veux servir Christ? Vous êtes membres les uns des autres. Commence par l'Église. Tu veux servir Christ? Ben, commence par l'Église. Vous croyez que l'Église, c'est à nous? C'est son Église. C'est son Église. Donc lorsque vous vous investissez dans l'Église, c'est pas chez nous que vous vous investissez, c'est chez lui. C'est dans son corps que vous vous investissez. Donc le Seigneur va dire, dis, tu peux m'accepter dans ta vie, tu peux me recevoir dans ta vie, mais par contre, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aimer tes frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'être présent avec tes frères et sœurs. Foutaise. C'est une grosse blague. Là où le Seigneur veut que tu serves d'abord, c'est dans l'église. Ce que Jésus a mis en place lorsqu'il est arrivé. Sur cette pierre, tu bâtiras mon église. Et il ne parlait pas de l'apôtre Pierre, il parlait de lui, le rocher. Parce que Pierre, c'est la petite pierre, c'est le caillou. Et Christ, c'est le rocher, celui qui tient dur, qui tient bien, qui est solide, ferme. Donc son église, c'est lui, son église. Donc si vous cherchez à vous investir et servir Christ, commencez par l'église. Commençons par l'Église. Commençons à comprendre l'importance. Les personnes vont dissocier l'Église de Christ. Mais ce n'est pas possible. La Bible nous l'explique clairement. Vous voulez être transformé dans votre pensée, mais commencez à être transformé maintenant dans votre pensée. L'Église, c'est le corps de Christ. Tu veux servir Christ? Sers dans l'Église. Alors dans l'Église, il n'y a pas que ceux qui chantent, ceux qui prêchent, et quoi d'autre? Ceux qui président? Ou ceux qui prient pour les malades? Il dit, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Vous voyez, c'est marrant. Il dit, celui qui donne le fasse avec générosité. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont appelés à donner dans l'Église. Avec générosité. C'est leur service envers l'Éternel, se donner et donner. Celui qui préside avec zèle, n'est-ce pas Mathias? Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Je dis ça parce que c'est lui qui préside. Celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie de tout son cœur. Vous voyez, c'est étonnant quand il dit « Soyez transformés dans votre pensée, donnez votre corps à Christ, donnez-lui comme un sacrifice vivant, n'agissez pas comme le monde. » Et puis il dit « Voilà dans l'Église comment vous devez fonctionner. » Quand même intéressant. Comme il fait directement un lien entre les deux. Vous voyez, on aurait tendance à pouvoir dire « Oui, mais tu sais, je suis aussi appelé vers l'extérieur. Je suis aussi appelé à évangéliser les gens qui sont dehors. » Alors on est tout à fait d'accord que chacun d'entre nous est appelé à partager. C'est d'ailleurs ce que nous enseignons dans les enseignements de baptême, dans les cours de baptême. Chacun d'entre nous, une fois que nous avons reçu Christ dans notre vie et que Christ a pris sa place dans notre vie et qu'il règne en nous, eh bien à partir de ce moment-là, nous sommes appelés à partager avec les autres ce que Christ a fait pour nous et à leur annoncer la bonne nouvelle. On est tous appelés à ça, on est d'accord. Mais certains diront, oui, moi je suis appelé là, mais par contre dans l'église, non, ça c'est pas mon truc l'église. On a la même Bible ou pas? Parce que nous voyons, comment est-ce que nous allons pouvoir donner correctement à l'extérieur, dans une mission ou quoi que ce soit. Certains vont se lancer dans une mission avant même d'avoir été éduqués dans la parole, dans l'enseignement des apôtres. Comment est-ce que tu vas pouvoir aller donner alors que tu ne sais même pas encore quoi donner? Quand vous aviez... ne me répondez pas, dans certains pays ils le font parce que c'est pas bien. Quand vous aviez 7 ans, est-ce que vous êtes parti travailler?
Quand vous allez à l'hôpital, est-ce que vous allez voir des infirmiers ou des docteurs qui n'ont pas de diplôme? Pour ceux qui se font opérer des yeux et des oreilles, là. Quand vous allez chez le dentiste, il dit « Ouais, non, j'ai acheté mon diplôme il y a 3 ans, mais c'est pas grave, fracas, je connais. » Vous iriez là? L'Église, c'est l'école que le Seigneur a mis en place afin d'enseigner son peuple. Afin que son peuple soit enseigné, qu'il ne bouge pas dans tous les sens, qu'il n'aille pas dans toutes les directions, mais qu'il soit enseigné dans l'enseignement des apôtres, qu'il passe des moments de prière avec ses frères et sœurs, qu'il rompe le pain avec ses frères et sœurs, qu'il passe des moments de communion fraternelle avec ses frères et sœurs. C'est l'Église que Dieu a mis en place, que Christ a mis en place lorsqu'il est venu sur terre. C'est la mission qu'il a donnée aux apôtres d'établir cette Église avec les enseignements. Alors bien sûr que nous... Ronnie, est-ce que tu as le schéma? Ça me fait penser à ça. Bien sûr qu'on a un début et qu'il y a un objectif. Mais il y a toute une liste de choses à apprendre avant de pouvoir aller sérieusement donner aux autres. Bien sûr que nous sommes tous appelés à partager. On est bien d'accord sur le principe. Dieu nous a appelés, c'est d'ailleurs la grande commission, lorsque vous finissez les évangiles, vous voyez que Dieu nous envoie vers le monde afin d'annoncer la bonne nouvelle. On est entièrement d'accord avec ça. Mais soyez équipés d'abord. Et comprenez que lorsque quelqu'un va vous répondre quelque chose en face, mais que vous ne savez pas répondre, ben vous allez revenir tout triste en disant, ben oui. Mais non, l'Église, elle est là aussi pour ça, pour accueillir, pour entourer, pour enseigner, pour écoler. C'est pas un vrai verbe, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Pour enseigner tout le monde. Écoler comme une école. Score à réaliser. Je l'aime bien, écoler. Vous comprenez le principe? C'est là où l'Église est essentielle. Et c'est là où nous pouvons dire, bien sûr qu'il y a ces moments personnels dans la lecture de la parole, etc., dans les moments de prière. C'est hyper important pour votre relation avec Dieu. Mais si vous dites, moi j'ai mes moments de prière tranquille et mes moments de lecture de la parole tranquille, donc j'ai pas besoin de l'Église. Faux! C'est Christ qui a mis en place l'Église. Tu dis que tu lis la Bible, mais tu fais ce qui est contraire à ce que Christ te dit de faire. Donc va à l'Église. Laisse-toi enseigner. Apprends de ce que ceux qui ont appris et qui connaissent l'enseignement connaissent et qui vont t'enseigner. Laisse-toi enseigner. Et commence petit à petit à apprendre comment servir. Vous savez, on disait souvent, c'est marrant parce que c'est la même chose ici, mais je me souviens que c'était pareil aux États-Unis. On commence toujours avec on dit les tâches les plus basses, mais ce n'est pas les tâches les plus basses, c'est juste les tâches les plus simples. Moi, je me souviens quand j'ai été aux États-Unis, la première, dans la communauté dans laquelle on vivait avec Isabelle, eh bien, la première chose que j'ai pu faire, c'est servir à manger aux gens. Moi, c'était des plats qui passaient devant moi et on devait mettre la purée et l'autre mettait les frites. Moi, j'avais le truc. Mais qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait la fidélité. Le fait de se discipliner en disant « je dois être là à l'heure, je dois faire mon travail ». Et Seigneur, le travail, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Ça, c'est un apprentissage aussi de dire « je ne veux pas le faire pour être vu, mais Seigneur, je le fais pour toi ». C'est des apprentissages que l'Église met en place. Et c'est le même principe ici. On va dire, on doit passer le balai, ou on doit nettoyer les chaises, ou on doit nettoyer les toilettes, ou on doit faire la vaisselle. C'est des choses simples, mais si on les fait de tout notre cœur, eh bien, on offre notre corps en sacrifice vivant, agréable à l'Éternel. Vous voyez? C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Dans les choses simples, le Seigneur dit, si tu choisis de m'offrir ton cœur en agissant pour moi dans mon corps, tu fais exactement ce que je te demande. Et tu aimes. Amen. Donc soyons attentifs de ne pas dissocier Christ de l'Église. Je passe à mon point suivant, verset 9 que j'ai donné à Ronnie. Maintenant, voilà les instructions générales qu'il donne. Que l'amour soit sans hypocrisie. Vous avez vu tout le monde, hein? J'aime Dieu, hein, donc... Pour être vu. C'est aussi de l'hypocrisie.
que tu sois vu. Jésus disait, regardez les hypocrites. Ils vont dans les rues et ils font les prières tout haut pour être vus des hommes. J'aime pour être vu. J'aime dans les mauvaises raisons. Regardez bien comme j'ai bien donné 10 € dans la boîte. Hein? Mais ça peut être aussi, on fait un beau sourire. Mais oui, je t'aime mon frère. Mais derrière, ça peut être aussi un amour sans hypocrite. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ce passage-là, à chaque fois, il me fait sourire. Rivaliser d'estime réciproque. Vous savez ce que c'est un rival? Vous avez déjà vu dans le football, vous avez des footballeurs qui vont se battre l'un contre l'autre en disant « c'est moi le meilleur, non c'est toi le meilleur, non c'est moi le meilleur ». Et ils vont, année après année, dire « ah c'est toi le meilleur, ah lui va me battre ». Et puis en fait, ils vont se pousser l'un l'autre à devenir chaque fois le meilleur, mais ils vont se pousser l'un l'autre et du coup, ils vont devenir encore meilleurs. Parce qu'ils vont tellement se pousser l'un l'autre qu'ils vont aller vraiment loin. Et là, lui, il dit « soyez des rivaux dans l'estime réciproque que vous avez l'un pour l'autre. » Moi je t'aime, non moi je t'aime plus, mais moi je vais t'aimer plus. Vous comprenez le principe? C'est rivaliser de cette estime réciproque. Chercher à aimer, pas pour être vu bien entendu, pas pour dire à l'autre je suis meilleur que toi. C'est pas ça le principe. Mais c'est le fait de dire je veux donner Seigneur et je veux être celui qui aime encore plus, davantage, comme toi. Parce que toi tu as été jusqu'à donner ta vie par amour. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez, il dira, soyez bouillonnants. Bouillonnez pour votre Seigneur. Et servez le Seigneur. Vous voyez, c'est aussi ce principe qu'on parlait du service dans l'Église. Mais c'est quelque chose qui va s'apprendre. Moi, je vous avoue, et Jacques vous a fait une confession la semaine passée, moi je vais vous en faire une aussi. Quand je vois ce passage-là, je me sens concerné. Et je suis sûr que chacun d'entre nous est concerné aussi. Mais quand je vois « ayez du zèle et non de la paresse », je me rappelle les années où j'aimais bien rester tranquille dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin d'entendre de mes parents, et mon père ou ma mère me demandait « tu veux pas juste... oui, c'est le bon exemple. Arroser les plantes. » Comme si c'était compliqué de prendre 5 minutes pour aller arroser les plantes de la maison. Eh bien, c'était trop. C'était trop. Et je regarde parfois dans le passé, et vous savez, vous pouvez vous dire, misère, quelle honte. Quelle honte d'avoir été comme ça. Ou bien des exemples où nous pouvons regarder sur notre passé et dire, c'est vrai. Mais je vous rassure, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'avons pas besoin de regarder ça avec culpabilité, mais plutôt en disant « Seigneur, merci, parce que réellement tu m'as transformé. J'ai été métamorphosé parce qu'aujourd'hui, il y a des journées où je me dis « J'ai plein de trucs à faire. » Ça ne m'empêche pas de faire une grasse matinée d'une fois de temps en temps. Mais les travailleurs devant me diront « Parce qu'il y en a qui sont hyper actifs. Mais en attendant, ou qui aiment bien le travail jusqu'au bout, mais au fur et à mesure des années, je peux dire, quand j'ai une journée libre, oui Seigneur, je veux la rentabiliser pour toi. Et je veux accomplir des choses, et je veux te servir, et je veux le faire avec zèle. Je ne veux pas rester dans la paresse parce que je perds mon temps. Et dans l'avancée de ce que le Seigneur nous ouvre, il y a aussi cet aspect de, plus on avance en vieillissant aussi, on se rend compte que, eh bien, Seigneur, il y a des choses à faire. Et le temps, il a de la valeur. Et on doit se dépêcher, Seigneur, parce qu'il y a des choses qui sont à faire. Exactement. Pas se laisser voler dans son temps. Parce que clairement, lorsque nous sommes distraits dans d'autres choses, ben c'est l'ennemi qui nous vole. Parce que le Seigneur veut utiliser notre temps à bon escient, afin que nous le servions de tout notre cœur, afin que nous utilisions notre temps pour des choses utiles, et pas jouer des jeux vidéo toute la journée. Je vous rassure, ça ne m'empêche pas de jouer une fois de temps en temps, mais c'est plus
10 heures de suite, comme c'était comme j'étais adolescent. Et encore, je suis gentil avec les 10 heures. Donc, vous comprenez cette métamorphose. Mais quand on voit ça, je dis, ah Seigneur, merci. Je ne suis pas encore au bout, je peux encore m'améliorer, je vais encore parfaire les choses. Mais Seigneur, merci, parce que je ne suis plus comme avant. Et encore avec toi, je vais avancer à encore utiliser mon temps de manière encore meilleure, vraiment utile pour toi, Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse ou dans les tribulations, ils diront, persévérez dans la prière. Vous remarquerez que ces 3 points sont mis les uns à la suite de l'autre, de manière bien précise. Réjouissez-vous de l'espérance. De quoi parle-t-il ? Si à un moment le livre se retrouve dans la bibliothèque, je vous encourage à le lire. C'est un livre de Derek Prince qui parle de la manière de faire face aux tribulations avec une vision de l'éternité. Et c'est cet aspect-là. L'espérance, c'est lorsque vous gardez en tête et à l'esprit les milliards de personnes qui seront devant le trône de l'Éternel. Lorsque vous voyez l'Éternel sur son trône et sa grandeur et sa gloire, et que ça reste votre objectif. Votre espérance, c'est ce moment-là. Vos yeux sont rivés sur cette espérance du salut pleinement en lui, face à son trône, à genoux devant lui. Eh bien, il dit, persévérez dans les tribulations. Persévérez dans la détresse. C'est cette vision-là qui va vous maintenir dans les moments les plus compliqués, où vous serez peut-être tout seul, où on sera peut-être battu, où on sera peut-être mis de côté. Et il dit, gardez cette idée-là, cette image-là en tête. Gardez-la à l'esprit. Et il dit aussi, persévérez dans la prière. Jésus dira, veillez et priez, afin de résister à la tentation. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Un peu plus loin, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Comment est-ce qu'ils agissent dans le monde ? Ou comment est-ce que le monde agit ? Je ne vais pas parler de eux, je vais parler du monde. Comment est-ce que le monde agit ? Quand quelqu'un met une claque à un autre. Ou quand quelqu'un dit du mal d'un autre, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, mais toi aussi, hein Vous rigolez parce que c'est vrai. Et là, il dit tout le contraire. Il dit, ne soyez pas conformes au monde, mais que votre pensée soit transformée, afin que votre corps soit un sacrifice agréable à Dieu. N'agissez pas comme le monde, mais bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Donc dites du bien et pas du mal. Empêchez votre bouche de dire du mal de cette personne. Vous voyez ? Mais c'est encore nous les responsables. C'est nous qui avons le choix de dire est-ce que je vais bénir ou est-ce que je vais maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors celui-là, il est souvent pris. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça ? Et puis l'autre, il vient et il dit, ben oui Seigneur, pourquoi tu lui as fait ça ? C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il dit juste après, vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Autrement dit, prenez en considération les autres. Prenez en considération les autres. Ne vous voyez pas plus haut que les autres. Mais prenez en considération les autres comme étant plus importants que vous-même. Il finira en disant, ne rendez à personne, au verset 17, le mal pour le mal. Vous entendez ça ? Vous entendez le « ne soyez pas conforme au monde », mais que votre pensée soit transformée. Pourquoi est-ce que je lis ça avec vous ? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est la parole de Dieu qui nous explique quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Ce qu'il dit là, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Ne rends à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il n'a pas dit de plaire aux hommes. Il a dit, recherchez ce qui est bien. De bien agir devant eux. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Celui-là, il est costaud aussi. Soyez en paix avec tous les hommes. Ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a fait ? Non, j'ai pas envie. Sois en paix avec tous les hommes. Pardonne à cette personne. Sois en paix. Si lui, il ne veut pas de ta paix, c'est son problème.
Mais toi, sois en paix avec lui. Tu sais parler avec lui, tu sais avoir une relation avec lui, ça ne veut pas dire que tu vas te faire avoir 15 fois par ce qu'il a fait, mais en attendant, tu sais avoir une relation avec lui. Tu ne vas pas soupçonner le mal, tu vas chercher son bien. Ne soyez pas conformes au monde. Choisissez de changer. C'est ça qu'il nous dit. Vous êtes responsable de votre changement. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Vous voyez, c'est sa responsabilité à lui de s'occuper du jugement de qui que ce soit. Ce n'est pas à nous de dire, « Moi, je vais le juger parce qu'il m'a fait ça. » Non, non, non. Le Seigneur dit, « Laisse-moi, moi. Moi, je juge, vous reverrez ça dans l'étude biblique. Moi, je juge justement, toujours en justice. Et je connais le cœur de chacun. » Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ton ennemi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. La parole la semaine passée, c'était « domine ». Sois vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il dit, moi, j'ai vaincu le monde. Alors plaçons notre confiance en lui. Agissons en étant vainqueurs, en dominant sur le mal. Comment? Par le bien. Mais encore une fois, c'est notre responsabilité, c'est notre choix de mettre ce que nous venons de lire en pratique ou pas. Vous voulez agir selon la volonté de Dieu? Si oui, mettez en pratique ce qui vient d'être dit. Si pas, ne mettez pas en pratique ce qui vient d'être dit. Mais chacun d'entre nous payerons les conséquences de nos choix. Et c'est là où Dieu nous laisse libres de faire nos choix. Mais vous remarquerez qu'il a démarré avec « offrez votre corps en sacrifice ». Si maintenant tu as dit, parce que je sais que nous l'avons dit et je sais que vous l'avez dit, « Seigneur, tu es mon maître ». Vous l'avez dit ou vous ne l'avez pas dit? Alors si vous l'avez dit, vous avez choisi à ce moment-là de soumettre votre volonté à la sienne. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, ta mission, c'est ça. Ta volonté, c'est plus « moi je veux faire ce que je veux faire ». C'est ce que je viens de lire. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Parce que tu es mon maître. Et c'est toi qui me montres la bonne manière d'agir. Amen. Amen. Sa parole est là pour nous éclairer. Sa parole est là pour éveiller notre esprit, mais nous avons besoin de son esprit afin d'être éveillés. Aujourd'hui, si vous retenez une chose, retenez que Dieu nous laisse le choix. Que Dieu nous responsabilise avec ce choix en disant « c'est toi qui choisis pour ta vie ». Mais il dit « toi en tant qu'enfant de Dieu, sois vainqueur du mal par le bien. Domine sur ta vie. Fais le bon choix, celui de me suivre. » Amen. Amen. Seigneur, te remercier pour cette journée, te remercier pour ce passage que nous avons pu lire ensemble et qui nous enseigne, Seigneur. Te remercier, Saint-Esprit, parce qu'en effet, tu es celui qui dirige les choses et qui nous amène à être conformes à ce que toi tu veux pour nos vies, qui nous amène à aller plus loin dans la direction que tu désires. Alors sois glorifié, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.